tout le monde, aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle vidéo sur Murder Mystery 2. Let's go, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment survivre le plus simple, de la manière la plus simple en étant assassin, shérif ou innocent. Bon, alors là ça commence mal car je suis tombée sur des spammers. Oui, elle veut que je donne un goodie pour sa soeur, sauf qu'elle en a laquelle donner. Voilà, sinon il y a quelqu'un qui me spamme de trade, ça c'est aussi chiant un peu. Mais bon, alors, parce que Murder Mystery 2 du coup est constitué de 3 modes de jeu puis de 3 rôles. Alors, les 3 modes de jeu, ce sont les suivants. Ceux-là, standard, déguisé et assassin. Alors, non je veux pas. Alors, standard, c'est celui dans lequel on joue où il y a... C'est qui elle ? Où il y a un innocent, un murder et un shérif. Déguisé, en gros, c'est ça te permet de pas... c'est en gros la meilleure manière pour qu'il n'y ait pas de joueurs toxiques, que tu te fasses pas insulter et tout, car déguisé, on peut pas savoir qui t'es. Vu que t'auras un skin que Roblox va te donner qui sera... un skin que Roblox va te donner qui sera à toi, en gros. Tu vois, c'est pas un skin, c'est pas le skin que t'as acheté ou que t'as eu gratuitement, je ne sais pas. Voilà. Assassin, c'est en fait, vous avez tous des couteaux et le but c'est, vous avez une cible en haut à gauche. La cible est que la photo de profil du personnage que vous devez éliminer, de la personne que vous devez éliminer. Et du coup, vous devez l'éliminer, mais vous avez tous les deux des couteaux, alors elle aussi peut t'éliminer. Voilà, je vais vous expliquer ça plus en détail après. Sinon au niveau des rôles, il y a plein de manières en fonction... pas plein, mais plusieurs manières de gagner en fonction des rôles. Alors, là par exemple, moi je suis innocent. Parce que si t'es un joueur normal, comme t'as un niveau 200 qui va de 100 à 200, si t'es un très bon joueur... Oh là là. Si t'es un très bon joueur... elle est chiante, frère. Alors du coup, je disais, si t'es un très bon joueur de niveau 500... Non, désolé. Non, désolé. Si t'es un niveau 500, un niveau max, tu peux survivre d'une manière... t'as plus de chance et normalement t'as un plus gros level pour le coup. Alors il y a deux manières différentes entre si t'es niveau de 0 à 500 ou si t'es niveau de 500 à niveau 11 000 en gros. Je crois que c'est ça. 11 000. Ou non, c'est 1100, voilà. Bon, désolé, mais là je suis en train de m'énerver contre elle qui me spam. Ouais, parce qu'elle est un peu gênante quand même. Non frère, mais arrête gros. Gros. Un peu chiant. Oh. Du coup on va commencer avec shérif. Alors shérif. Alors si tu veux bien commencer le jeu mais pas trop non plus. T'es encore un level pas incroyable non plus. Oh là là. Moi je te conseille cette technique où tu te caches et direct paf. Tu tires. Ça peut faire t'améliorer. Et surtout, alors astuce quand vous êtes shérif, il y a plusieurs astuces. Faut vraiment, mais alors pas du tout, hésiter à vous déplacer et à bouger. Parce qu'un shérif qui se déplace pas et qui bouge pas, sauf quand tu campes comme ça, encore ça peut le faire, mais c'est pas la meilleure solution. Un shérif qui se déplace pas, qui bouge pas, qui... Voilà, un shérif qui se déplace pas, qui... Tu vois, par exemple, si je reste là, j'aurais pu être mort, car là, je l'ai vu sortir par la porte là-bas. Elle serait venue, j'aurais été vraiment mis sous pression, alors ça aurait pu être dur. Alors déjà, si t'es shérif, peu importe le level, faut que t'essayes de bouger un maximum. Ça c'est un conseil qui est très important et qui pourrait franchement, honnêtement, vraiment t'aider. Sinon, en fait elle doit camper dans les escaliers vu que c'est un endroit très étroit. Je vais pas y aller.
Sinon, une autre manière de savoir jouer, de bien jouer le shérif, allez dans le jeu Murder visée. Ça peut être très pratique parce que c'est un jeu de visée du coup, mais dans lequel vous pouvez être shérif et mordeur quand vous voulez, autant que vous voulez, sans... Même si vous mourrez, la game recommence. Il y a toujours une game en cours. Vous pouvez faire des 1v1, 2v2, 3v3, 5v5 ou même en ligne, multiplayer en gros. Vous pouvez jouer contre des bots, à vous entraîner à viser et à jukes et en même temps tirer. Oh, c'est chiant, frère, de camper là. En fait, elle doit être dans les escaliers et pour moi, ça va être dur de... En fait, je suis pratiquement mort si je le fais. On va essayer. On va essayer. Je suis pas... Ok, elle est pas là. Ok, elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, on va essayer de l'attendre un peu là-bas. Oh, j'ai tiré sans faire exprès. Mais non, mais lâche, frère. Qu'est-ce qu'elle veut? Non, gros. Par contre, je refuse... Bah, en vrai... Ah, merde, c'était pas... Ok. Oh, en vrai, c'était sympa, mais... Pareil, moi, j'aime pas les gens qui font ça, car... je trouve ça nul, tu peux pas t'entraîner. Alors moi, je vous conseille le jeu... je crois que ça s'appelle entraînement de visée. Un truc comme ça. Non, non. Alors, voilà. Du coup, moi, je vous conseille ce jeu, car il y a plein de manières de s'améliorer avec ce jeu. Et en plus, si, à chaque fois que vous ferez un kill, parce qu'il doit y avoir environ 50 personnes dans la map, à chaque fois que vous ferez un kill, vous gagnerez un certain nombre de points et vous pouvez acheter des armes. Voilà. Alors moi, c'est ce que je vous conseille, franchement, pour vous entraîner. Sinon, faut toujours se déplacer et éviter d'aller vers des innocents. Essayez de vous... Alors là, je suis mordeur, je vais vous expliquer après comment mordeur. Évitez d'aller vers du monde et tout. Ça, c'est vraiment une astuce qui peut fortement vous aider. Voilà. Alors, murder. Ok. Ok, let's go. Le petit kill. Bah, là-bas. Ok. Du coup, je disais, quand t'es murder, alors déjà, pareil. Faut pas camper, faut vraiment se déplacer. Du coup, je vais vous raconter ça après parce que là, j'ai un peu loupé la game. Voilà. Alors, voilà. Alors, du coup, quand t'es mordeur, faut surtout bien te déplacer. Et pareil, tu peux t'aider avec un entraînement de visée pour le lancer de couteau, surtout. Parce que le lancer de couteau est quelque chose qui est très important pour quand le shérif est loin de vous. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille de faire à partir d'un certain level, à partir, je dirais, de level 500, vous devez être en capacité de, je dirais, 80% des fois, vous êtes mordeur de gagner, de win. Et voilà. Sinon, je vous conseille aussi de vous entraîner à entraînement de visée si vous avez du mal. Faut savoir absolument lancer. Faut... Au bout du niveau 500, moi je vous dis clairement, faut arrêter de team. Ok, là je vois qu'il est murder. Faut arrêter de team et faut arrêter de camper. Ça c'est obligatoire. Let's go, let's go. Ça c'est obligatoire qu'il faut arrêter de team et arrêter de camper à partir du niveau 500. Sinon ça peut faire vite pitié. Sinon. Alors, aussi vous pouvez aussi vous entraîner en assassin, car assassin c'est spécialement du couteau et pour la plupart du temps il n'y a que des lanceurs de couteau en assassin, parce que tu peux être très critiqué si quand les autres lancent du couteau, toi tu veux venir contact. Ça ils vont vite t'insulter, ça peut les faire rager, alors c'est pas la meilleure chose. Voilà. Alors surtout il y a une chose qui est pris comme être toxique, ce qui est totalement logique, c'est spam jump. En gros, tu peux sauter de temps en temps. Tu vois, ça n'empêche. Moi aussi, je saute de temps en temps. Mais surtout, évitez de, quand vous êtes mordeur et vous voyez le shérif, en gros, vous voyez le shérif, de faire ça pour essayer de l'esquiver. Ça, faut oublier parce que c'est vraiment, ça fait partie des choses toxiques en étant mordeur. Alors ça, franchement, c'est comme camper et tout ça. Faut oublier. Voilà. Sinon, oh, il est mort. Oh, le shérif est mort. Oh, le...
Bah, il est où le gun? Carrément, je sais même pas où est le gun. Alors, aussi, qu'est-ce que je veux? T'es mal campeur, t'es mal campeur. Oh là là, il était beau celui-là. Oh là là, oh celui-là il était magnifique. Oh, double fois que je le kill, 2 fois d'affilée, MDR. Oh, il était beau. Alors du coup, je disais, il y a quelque chose qui est très important quand t'es mordeur, les pouvoirs. Les pouvoirs. Parce que les pouvoirs vont donner un avantage. Je vais vous expliquer, par exemple, donner des exemples. Or, celui-là, faut oublier car ça fait très campeur. En gros, ça va te servir de mettre 4 pièges autour du gun si tu la kills. Et comme ça, tu peux te balader. Et dès qu'il y a quelqu'un qui saute sur le gun, ils se font avoir et ils peuvent pas bouger pendant un certain temps. Ce qui rend leur tâche compliquée. Sinon, hors ça, rayon X, ça va te permettre de voir où sont les adversaires. En gros, ça va te permettre de voir à travers les murs pendant un certain temps aussi. Sinon, alors dormir, ça te permet de lancer le couteau plus vite. Ninja, c'est quand tu tues, tu fais pas de bruit. Sprint, c'est un bouton qui va te faire un effet jaune derrière toi et qui va te faire accélérer à une grande vitesse pendant, je crois, 3 secondes, un truc comme ça, c'est plutôt bien. Moi, je l'ai. Mais j'ai choisi plutôt l'option 8 car 8 ça te fait un boost de vitesse un peu moins important mais pendant une longue durée. Alors voilà ce que j'ai choisi moi. Voilà. Sinon, quand t'es innocent, il y a des choses à absolument savoir faire. Déjà, quand t'es innocent, essaye d'éviter le contact avec les autres joueurs, de trop te rapprocher d'eux. Car plus tu te rapprocheras du joueur, plus tu risquerais de te rapprocher du murder et qu'il kill et que tu perds la game du coup. Que toi tu perds la game personnellement, après en équipe je sais pas. Voilà. Aussi un truc qui est extrêmement important. À partir, je dirais niveau 500, faut savoir Jukes. Alors là vous avez demandé qu'est-ce que c'est Jukes. La plupart vous devrez savoir. Jukes, c'est par exemple quand le murder, tu vois, on imagine le murder. Oh regarde, oh, je sais pas si j'essaye. Non, il vient pas vers moi. Par exemple, le murder, il me suit derrière, direct je passe comme ça. En gros, je l'envole. Normalement, vous tapez Jukes MM2, vous devez en avoir plein sur YouTube, TikTok et tout. Voilà. Les youtubeurs que j'ai déjà conseillé qui sont trop forts à MM2, tu les vois beaucoup faire des Jukes. Alors voilà, je vous les conseille. Alors faut aussi savoir que pour faire un Jukes, il faut savoir faire ça. Il faut mettre le blocage. Ah, là il arrive. S'il arrive, je pense que je lui en fais un. Non, il a dû tuer le shérif. Alors faut absolument, mais absolument savoir faire un Jukes. Ok, bah. Ouais, oh, non, la hitbox. La vie de ma mère, la hitbox, elle est grave là. La tête de WAM, il n'y a aucun monde où son couteau m'a touché. Moi, je crois que en fait, il campe pour le shérif. Voilà, alors faut savoir, Jukes, en revanche, là, on va pas se mentir qu'il y avait une certaine hitbox. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors c'est les choses qu'il faut savoir faire. Et il faut savoir tuer des teamers. En gros, par exemple, une technique, c'est quand il y a 2 teamers. Un est murder et l'autre a pris le gun. Et bah, suivez celui qui a le gun. Car le but à la fin des teamers, c'est de faire des 1v ensemble. Et si vous le suivez, bah, le murder aura plus de mal à kill. Voilà, alors du coup, quand t'es innocent, pour survivre face à des tumeurs, je vous ai expliqué comment faire. Sinon, alors, innocent, faut savoir, mais alors, faut toujours, il y a un truc qui est très important, si t'as pas un énorme level et que tu veux gagner max XP en faisant de la win, en gagnant les games en gros, faut absolument connaître toutes les cachettes. Par exemple, est-ce que vous connaissez la cachette dans ces 2 salles là? Il y a une cachette, est-ce que vous la connaissez? Si vous la connaissez pas et que là par exemple ça serait une map de kill, bah franchement on serait un peu dans la dé vu que ça serait la seule. Alors je vais vous la montrer. Alors tu montes les escaliers, c'est pas la porte, c'est pas quelque chose d'ici, c'est qui non. En gros c'est ici, c'est une cachette que beaucoup de personnes connaissent, mais si vous la connaissez pas, franchement, c'est pour ça que c'est très important les cachettes. Alors celle-là encore elle est pas importante car c'est un serveur de spawn, c'est juste parce que ça fait partie du décor. Alors ça peut être intéressant de la connaître et tout, mais sinon pas si intéressant que ça. Voilà.
Mais oui, il faut absolument connaître toutes les cachettes. Ça, c'est très important. Et il y a un autre truc que vous pouvez savoir faire, c'est glitcher. Or, glitcher de manière où t'as le droit. En gros, glitcher, c'est par exemple dans Murder Mystery 2, c'est quand... Alors là, je sais pas si c'est possible de le faire avec ça, non, je pense pas que c'est possible. Mais voilà, imaginons c'est possible. C'est en gros, quand tu tapes une emote, et cette emote va te permettre de traverser un mur, une fenêtre, comme je faisais exactement tout à l'heure dans la cachette. Ça sert un glitch, ça va te permettre de traverser des murs plus rapidement et tout. Alors ça peut être important quand t'es innocent. Voilà. Sinon, pour cette dernière astuce pour les innocents, un truc important à savoir faire. Attendez, c'était un peu gaze en même temps. Un truc important à savoir faire, c'est... Du coup, ce qui est important à faire avec les campeurs, c'est parce que les campeurs, c'est des personnes qui, en fait, vont attendre... En fait, une fois qu'ils auront kill le shérif, bah, ils vont rester vers le gun, ils vont mettre des coups de couteau dans le gun pour pas que tu le prennes et que tu risques de les tuer. Comme un mec qui me ressemblait un peu, j'ai fait tout à l'heure, sauf qu'il a perdu... là, il y a pas prêté attention, du coup j'ai réussi à le kill. Alors, en fait... Alors, attendez qu'il s'écarte, je sais pas, de 4 cm un peu de le gun, et ça vous permettra de plus facilement de le jukes en faisant en sorte qu'il ait du mal à vous kill. Ça, c'est une des astuces pour tuer les campeurs, pour les vaincre. Ça, c'est pas précis, mais là, voilà. Sinon, autre astuce, c'est attendre parce que qu'il commence à lancer le couteau, ok. Quand il commence à lancer le couteau, tant qu'il l'a pas lancé le couteau, il ne peut pas kill. Et du coup ça... Ah merde. Et du coup ça fait que s'il a lancé le couteau, il ne pourra pas vous kill. Or profitez-en rapidement pour prendre le gun. C'est un conseil. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner puis à liker, ça fait très plaisir. Let's go.